Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse tous les chrétiens. Que Dieu bénisse tous ceux qui ne sont pas chrétiens. Que Dieu nous bénisse. Nous allons traiter un thème qui est très important, qui est le thème de la mort. La mort, qu'est-ce que c'est que la mort? Nous allons le voir ensemble. En introduction, je dirais que la mort, c'est la cessation de vie. Ça, c'est la définition classique. Mais la mort, il y a la mort spirituelle et il y a la mort physique. Avant d'y arriver à la mort physique, c'est que spirituellement, l'homme est déjà mort. Mort par ses œuvres. Quand on dit la personne est vivante, cela veut dire spirituellement, il est vivant. Mais quand une personne, par exemple, n'a pas le Seigneur Jésus-Christ, spirituellement parlant, il est mort. Pour Dieu, il est mort. À tout moment, la mort peut l'emporter plus vite que les autres. Parce que la mort ne donne pas de préavis. La mort ne donne pas de préavis. Alléluia. Amen. Sans plus tarder, on va aller dans la parole de Dieu. En Deutéronome chapitre 30, où Dieu met devant nous un choix capital. Deutéronome chapitre 30, à partir du verset 19. Deutéronome 30, le verset 19. Au verset 20. Deutéronome 30, 19 jusqu'au verset 20. Je lis la parole au nom de Jésus-Christ. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. Ici, il s'agit de Dieu qui parle à son peuple. Dieu dit qu'il prend aujourd'hui à témoin le ciel et la terre. Et Dieu dit, j'ai mis devant toi la vie et la mort. La vie et la mort. La bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta prospérité. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Je vais m'arrêter là, non, je vais m'arrêter au 19. Donc nous voyons aussi que Dieu va prendre à témoin le ciel et la terre. Et Dieu dit, il met devant l'homme le choix. Quand nous parlons, on dit, mais je n'ai pas le choix. Mais je n'ai pas le choix, c'est faux. On a le choix. Dieu dit, il met devant nous la vie et puis la mort. Donc il demande à tout homme, avec grand H, homme et femme, de choisir. Alléluia. Il y a ceux qui ont préféré choisir la mort. Tous ceux qui n'ont pas fait le choix de servir Dieu et de connaître Dieu ont fait sans le vouloir un choix qui leur est destiné à la mort. Sans Dieu, il n'y a pas de vie. Ce Dieu, par l'intermédiaire de Jésus-Christ qui est Dieu lui-même, sans Jésus-Christ, nul ne peut aller au ciel. Alléluia. Amen. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Donc il est très important que Dieu, qui n'a jamais souhaité que nous mourons, il dit, en Ézéchiel 18, il dit, je n'ai jamais souhaité la mort de celui qui meurt, qu'il se répande et qu'il vive. Alléluia. Donc Dieu n'est pas d'accord quand nous mourons précoce ou que nous mourons. Mais pour vivre, il y a des conditions pour vivre. Alléluia. Il est très important que Dieu, comme je dis, ne nous force pas. Dieu ne force aucun des hommes. Mais il propose. Il met des choix. Pour que demain, tu ne vas pas dire, on ne m'a pas prévenu ou on ne m'a pas dit. C'est une question de choix. Amen, amen. C'est une question de choix en toute chose. Quand je vais dans un magasin, je regarde les produits. Ça quitte du plus bas prix au plus haut prix. Et je regarde ma poche et je dis non, moi c'est ça que je veux. On peut tout te dire non, prends le moins cher, tu dis non, non, non. Je veux la qualité. Je veux la qualité. Personne ne force. Toi-même, tu prends ton produit, tu mets dans ton panier. Tu as choisi ton produit, c'est pas quelqu'un qui a choisi pour toi. Pareil pour les vêtements. Moi, c'est ce modèle de vêtements-là que je veux. Ça me va bien, c'est joli. Voilà. Donc, Dieu aussi met devant nous la vie et la mort. La bénédiction et la malédiction. La bénédiction veut dire la vie. La malédiction veut dire la mort. Dans le mot bénédiction, il y a le mot béné et il y a le mot diction. Diction veut dire ce qui est bien. Béné veut dire bien. Hein? Le diction.
bénédiction. Diction veut dire dire. Et béné veut dire bien. Donc un bien qui est dit te concernant. Et malédiction, c'est un mal qui est dit. Diction veut dire dire. Hein? Mal, plus loin, diction. Malédiction. Un mal qui est dit. Alléluia. Donc Dieu met devant nous le bien et le mal. Le bien, c'est la bénédiction et le mal est la malédiction. Mais avant qu'un homme soit maudit, il a dû poser des actes qui l'ont mené à la malédiction. La Bible dit en Proverbe 26, verset 2, que la malédiction sans cause est sans effet. Ça veut dire que chaque acte que je pose peut avoir des conséquences négatives ou positives. Alléluia. Quelqu'un va dire non, c'est au hasard, ou je n'ai rien fait, c'est faux. Il y a toute une cause à quelque chose. Il a mis son gâteau, tu ne lui as pas dit tu passes, tu manges. Il parle, tu es fâché. Mais c'est parce que tu as mangé son gâteau sans lui dire que lui il te demande qui a mangé mon gâteau. Donc tous les actes que nous posons, ça peut nous donner, ça peut produire soit la bénédiction ou la malédiction. Mais Dieu qui nous aime nous propose la bénédiction. Donc pour aller dans la bénédiction, il faut pouvoir savoir que Dieu nous dispose ses lois et ses commandements. Alléluia. Ce qui fait la différence entre le religieux et le chrétien, c'est celui qui s'appuie toujours sur le Saint-Esprit. En s'appuyant sur le Saint-Esprit va m'amener à comprendre qu'est-ce qui est vie et qu'est-ce qui est mort. Parce que tout ce qui est terrestre, naturellement parlant, est déjà dans la mort. Tout ce que les hommes humains, humainement parlant, vivent et leur manière de faire. Là, à ce moment, je crois en fin de semaine, nous célébrons la fête des morts, qui est Halloween. Voilà. Les hommes célèbrent la mort. Et ils amènent les enfants à célébrer la mort. Des présidents de certains États célèbrent la mort. Et dans les McDonald's, j'ai vu qu'on décore le McDonald's de la mort. Et c'est tout à fait normal. À l'école, on envoie nos enfants à célébrer la mort. Pourquoi? Parce que les hommes sont dans la mort. C'est qui est déjà mort? Est déjà mort. Je nous dis qu'Abri, moi, n'a pas peur de couteau. Il est déjà mort. Mais toi, tu n'es pas mort. Toi qui es l'enfant de Dieu, tu as le Saint-Esprit de Dieu qui vit en toi. Tu as Jésus qui vit en toi. Est-ce que tu peux aimer encore la mort? Point d'interrogation. Si nous faisons comme le monde fait, c'est que nous quittons de la vie du Seigneur pour aller dans la mort. Parce que le monde est égal à la mort. Le monde, quand je retourne le mot monde, M-O-N-D-E, quand je le retourne, ça donne démon. Monde. Quand je retourne ce mot, il me donne le mot démon. Ça veut dire que nous vivons avec les démons ici-bas. Puisque le diable est descendu sur la terre avec les démons. Donc les démons c'est quoi? C'est la mort. Les démons sont soumis à la désobéissance et trompent les hommes pour les amener dans la mort. Puisque eux sont déjà condamnés. Mais trois démons ne sont pas encore condamnés. Donc il n'y a que le Saint-Esprit de Dieu qui peut nous faire comprendre que cet acte va t'amener dans la mort. Alléluia. Le même Saint-Esprit qui veut nous ramener, qui veut nous maintenir dans la vie, c'est à lui que nous devons suivre. Quand un homme me dit, Dieu ne me parle pas, mais ta Bible est fermée. Dieu est muet, mais ta Bible est fermée. Dieu est muet, mais tu ne pries pas. Tu veux que Dieu te parle comment? Non, je suis croyant, mais non pratiquant. Dites-moi, est-ce possible quelqu'un qui dit croit mais ne pratique pas? Quelqu'un qui dit je vais au permis, j'ai le code, j'ai mon permis mais je ne sais pas conduire. Quelqu'un qui va dire j'ai mon permis mais je ne sais pas conduire. C'est possible. Tu peux dire que tu n'as pas la main. Il y a longtemps je n'ai pas conduit, je n'ai pas la main. Maintenant tu dis j'ai mon permis mais je ne sais pas conduire. Je suis croyant mais non pratiquant. C'est ici moi j'apprends des choses comme ça. Vous voyez? Ça veut dire que tu es déjà dans la mort. Regardez, lorsqu'on fait des choses sales, des choses qui ne sont pas bien, on a honte ou pas? Si. On a honte ou pas? Si. On n'a pas honte? Si. Pourquoi on se cache pour faire? Ce qui est bien là, pourquoi on ne fait pas ça dans la journée? Pourquoi on se cache pour faire? Pourquoi on se cache pour faire? C'est parce que ce n'est pas bon. L'homme naturel aime ce qu'on lui dit, c'est pas bon. Remarquez bien, hein, quand on dit c'est interdit là, l'homme va te dire pourquoi c'est interdit. Moi aussi je vais aller le faire. Donc tu peux tout lui dire, il va dire oui, ça c'est toi. Mais moi-même, je vais aller aussi essayer pour voir ce que tu as dit. Comme une maman et sa fille. Il va dire, moi je suis la maman. Ma fille ne fait pas, il dit ça c'est toi la vieille. Moi aussi je vais le faire. Vous voyez? Donc les actes que nous posons
peuvent avoir des conséquences. Hein, à long terme comme à court terme. Ça peut nous amener dans la mort ou ça peut nous ramener aussi la mort. Je vais vous expliquer. Quand nous avons perdu un parent, tu prends une bouteille de guine et puis tu vas sur le tombeau de ton père. Ton père est déjà mort, il a quitté la terre. Mais toi tu prends la bouteille, les anciens te disent, non, prends la bouteille, va parler à papa. Mais quand tu vas où? Le cimetière c'est le monde de la mort. Le cimetière appartient à Satan. Alléluia. Et Dieu ne veut pas qu'on rentre en contact avec les morts. Et plusieurs jours d'aujourd'hui, parce que quand quelqu'un n'a pas Jésus-Christ, quand il décède, son esprit est là. Oui, son esprit est là. Le côté charnel est rongé par les vers, mais il est là. C'est pourquoi les anciens, eux te parlent spirituellement. Il y a une bouteille de guine qui est vert et qui a une forme de cercueil. Ils écrivent sur guine. La bouteille, elle est verte comme ça. Les anciens ils prennent pour faire des rituels. C'est avec ces bouteilles-là qu'ils prennent pour le cimetière. Ils disent non, vois pas papa, il va te bénir. Depuis quand est mort béni? Alléluia. La mort, c'est une force, c'est une puissance. Dans les îles, au Bénin, ils utilisent quoi? La mort. Pour faire beaucoup de choses, pour faire des pratiques. Le vaudou, c'est la mort. La mort, c'est quoi? C'est le serpent. Le serpent, c'est qui? C'est le mensonge. Le mensonge, c'est quoi? C'est le péché. Le péché est à la mort. Romains 3, 23 dit, car le salaire du péché, c'est la mort. C'est la mort. Voilà. Donc, il faut que je sache très bien où que je pose les pieds pour avancer. Amen. Si on te dit, les anciens t'ont dit d'aller le faire, ne le fais pas. Oui, comme je disais à un frère que j'étais sur tout à l'heure, j'étais allé chez lui. Et il avait un terrain que lui, il a cherché son argent. Et il y a un ancien qui veut prendre son terrain. Son propre terrain qu'il a acheté au pays. Et sa soeur l'appelle. Lui dit, écoute, toi, il y a longtemps, tu es en France, le terrain que tu as payé ici, il y a un ancien qui veut récupérer ton terrain. Et ce jour-là, Dieu merci, j'étais avec lui chez lui. Il dit non, il était fâché même, il criait. Je lui ai dit, calme-toi. La mort est derrière cette histoire. Si tu laisses pas le terrain, tu mourras. C'est un piège. Il dit, mais mon pasteur, je dis, écoute-moi. Ta soeur qui t'appelle, elle prie pour toi. Ta soeur, même si elle est dans la mort, elle va consulter, elle est dans le fétichisme. Elle est spirituellement, elle est déjà morte. Est-ce qu'un mort peut relever un mort? Ce qui se trouve dans mon esprit, la manière dont le Saint-Esprit me parle de cette histoire, si tu ne lâches pas, tu mourras. Ça se dit, mais c'est qui parle avec toi? Il dit, c'est mon pasteur. Il dit, si tu as peur, dis mon nom. Le papa, quand il s'est retiré, un mois, le vieux est mort. Le vieux qui a pris le terrain est mort. Vous comprenez? Il m'a dit, oui, pasteur Jean, tu m'as sauvé. Non, mais c'est parce que j'ai écouté qui? Le Saint-Esprit de Dieu, qui me fait comprendre que derrière chaque histoire peut se trouver la mort comme la vie. Voilà les héritages. Quand un papa doit mourir, par exemple, il peut avoir des biens. Et les gens attendent ce moment précis pour s'entretuer. Oui, ils attendent ce moment précis pour s'entretuer. Afin d'héritage. Ça tue beaucoup de personnes. Ça mène beaucoup de personnes. Les parents ne sont pas là, maintenant, dans le partage. C'est comme des gens qui ont fait un braquage pour partager, ils s'entretuent. La mort est partout. Il faut discerner pour comprendre. Ce que je veux faire, est-ce que Dieu est d'accord avec moi? Lui, il le fait, d'accord, ça c'est lui. Mais moi, pour être béni, il y a la manière de vivre pour être béni. Il y a ce que je dois faire pour être béni. Je ne marche pas comme les autres marchent, ça c'est eux. Parce que je peux raccourcir ma vie par rapport à ce que je fais, comme Dieu peut prolonger ma vie. Alléluia. Voilà. La mort, elle est là. On est là-dedans. En Somme 23, verset 4. Il dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Parce que toi, Dieu, tu es avec moi. Mais c'est parce que Dieu est avec moi qui ne craint pas la mort. Mais si Dieu n'était pas avec toi. Vous comprenez? Donc l'enfant de Dieu doit toujours s'appuyer sur l'esprit pour lui demander ce que je vais faire. Et que c'est bon. C'est comme quelqu'un qui veut faire une entreprise, une société. Tu ne demandes pas à Dieu. Tu te lèves parce que tu as les moyens, tu crées ton entreprise, tu fais des choses. Et quand ça ne fonctionnera plus, maintenant tu te retournes, tu cherches maintenant des solutions. Mais parce qu'en commençant, tu n'as pas consulté Dieu. Tu n'as pas demandé si effectivement, même les païens savent bien le faire. Les païens, avant de mener les activités, ils vont consulter. Ils vont voir si ça va fonctionner ou pas. Mais l'enfant de Dieu, vraiment on fatigue Dieu. Dieu vraiment il nous aime vraiment. Dieu nous aime. Nous-mêmes, on n'invite pas dans ce qu'on fait. Hein. On fait tout ce qu'on a envie de faire. Et quand ça ne va pas, on dit c'est la faute à Dieu. Mais en faisant ce qu'on l'a appelé. C'est comme toi, tu es dans ta maison. Tu n'appelles pas le gars. Tu manges, tu l'as oublié. Et puis maintenant, ça ne va pas. Tu dis non, viens réparer ma casserole. Mais quand tu étais en train de manger,
tu l'as appelé. Vous voyez? En toute chose, nous devons penser d'abord à Dieu. Est-ce que ce que je vais faire, est-ce que Dieu sera content? Est-ce que ce que je vais poser comme acte? Parce que quand Dieu n'est pas dedans, c'est la mort. Oui, quand Dieu n'est pas d'accord, c'est la mort. Même si tu as une personne que lui n'a pas compris, que toi tu as compris, que Dieu te donne la sagesse de l'amener à comprendre. C'est pas dire non, toi tu ne vaux rien. Toi tu n'existes pas, tu comprends. Non, c'est pas comme ça. Parce que toi tu peux avoir le discernement et lui il peut ne pas l'avoir. Parce que quand tu l'aimes, Dieu te donne les mots pour ne pas le blesser, mais de lui expliquer le bien fondé. Et ils vont dans le cimetière et ils disent, ah, papa, moi je suis assis chez moi là ici. Je suis au calme. On dit, mais toi, il dit, non, moi ça ne m'intéresse pas. La Bible dit, on n'a pas de relation avec les morts. Mais vous voulez suivre les pratiques. Mais quand vous êtes parti voir les morts, la nuit quand tu venais, tu faisais que pleurer. Toute la nuit là, tu ne faisais que pleurer. Papa, oh, prends photo là. Papa, oh, oui, tu m'as laissé, oh, tu m'as laissé. À quand tu vas fermer ta bouche? Il va se relever. Il va se relever pour venir encore. Voilà. Donc tu vas du mal à qui? Parce que l'esprit de mort va te suivre. Quand on va au cimetière, on va dans le domaine des morts. Ce sont les morts qui sont là-bas. Et la mort appartient à Satan. Ces morts là vont te suivre. Ce n'est pas physiquement, mais spirituellement. Tu vas finir avec eux dans ta maison. Ils vont commencer à tenter. Tu vois? Non, j'ai dormi, mais mon père m'a dit de creuser un trou, de mettre fil rouge. Voilà. Mon grand-père m'a dit, quand je suis parti au cimetière, mon grand-père m'a dit de creuser un trou ou de faire sacrifice. Dis-moi, ton grand-père il est où? Ton papa là, il t'a dit ça. Voilà. Beaucoup aujourd'hui ont des problèmes. Tant que je ne veux pas marcher comme Dieu me demande de marcher, je serai dans la mort. Personne ne peut te toucher tant que tu es dans la vie du Seigneur. Même Satan lui-même ne peut pas te toucher. Alléluia. Personne, je dis bien, personne ne pourra te toucher. Quand Dieu est puissamment avec toi, sa vie coule en toi. Personne. Le but du diable, c'est de t'amener dans les choses de la mort. Regardez, on est prompt à écouter le monde, mais on n'est pas prompt à écouter Dieu. On est prompt à faire comme le monde fait. Enfant de Dieu qui va fêter Halloween. Attends, entre nous, est-ce que quelqu'un peut fêter la mort? Joyeuse fête d'Halloween. Moi, ma femme travaille dans les écoles. Et on lui dit, joyeuse fête d'Halloween. Vous voyez? Depuis quand on peut fêter la mort? Les Africains fêtent bien la mort de son vivant. Donc, quand il est mort, on fait fête. Là, l'argent va sortir. C'est là on se rencontre. On paie les bouteilles de gin, les anciennes copines, les soirées. On fait la mort. Mais ce sont la vie, là. On ne connaît pas ça. Il est malade, non, il faut le laisser. Mais ce sont nos actes que nous posons, qui nous amènent dans la mort. Le frère, la soeur ne t'a rien fait. Tu n'arrêtes pas de le dénigrer. Tu n'arrêtes pas de l'insulter. Donc, du coup, tu te retrouves où? Tu es déjà dans la mort. Vous savez, quand un homme est faible, il fait beaucoup de bruit. Ce qui est fort ne fait pas de bruit. Ce qui est fort, là, il est calme. Il est tranquille. Quand quelqu'un est léger, il fait beaucoup de bruit. Prenez une cuillère, vous laissez tomber sur un carreau. Ça fait beaucoup de bruit, non? Si. Prenez la même cuillère, laissez tomber dans le sable. Ça fait bruit où? Vous voyez? Quand quelqu'un est déjà dans la mort, là, c'est la mort même veut déjà l'emporter. Mais oui, il porte des armes maintenant, mais il ne sait plus où il est. Mais quand tu es calme, tu es fort. Parce que la vie de Dieu coule en toi. Allons-y encore dans la parole. Ézéchiel. Alors dans Romains 6, 23. Là, je vous ai donné. Ézéchiel 18. Alléluia. La mort, nous sommes déjà dans la mort. J'explique, hein. Le monde que nous voyons est déjà dans la mort. Dans nos familles et toutes les personnes que nous connaissons, s'ils n'ont pas Jésus-Christ de Nazareth dans leur vie, et s'ils ne marchent pas selon les principes bibliques, ils sont dans la mort. Parce que d'autres peuvent avoir l'étiquette de chrétien, dans la forme, comme chrétien de Facebook, mais dans le fond, ils ne vivent pas Dieu. Amen, que Dieu te bénisse, God bless. Et là, ils connaissent toutes les versets qui vont avec. Beaucoup de likes. Je n'ai pas ça sur la page. Mais en fait, ça c'est sur les réseaux sociaux. Mais dans le fond. Tu le connais? J'ai vu un féticheur qui m'a envoyé une invitation. Moi, j'ai pas ça vite fait. Un féticheur qui m'a envoyé une invitation. Et il était en fait d'incantation pour l'argent. J'ai passé. Mais oui, je suis ceux qui viennent de mes amis. Je vois un féticheur qui a beaucoup d'argent dans la main, avec son masque, puis il me met une invitation. Moi, je l'ai effacé. J'ai annulé l'annulation même.
L'invitation, il a annulé. Parce qu'il y a les réseaux sociaux qui ne sont pas la réalité. On dit bien réseaux sociaux. Il y a ce qui est... ils sont dans leur monde, il y a ce qui est vrai.